Bonjour et bienvenue à vous pour cette leçon de découverte du monde CM1, CM2. C'est une leçon de géographie. Il s'agit de la leçon Géo 13, les États d'Europe. Allons-y. Dans cette leçon Géo 13, les États d'Europe, on va associer 5 compétences. Je connais les limites physiques de l'Europe, on les verra dans un instant. Je connais et sais situer les principaux pays d'Europe. Je connais la capitale des principaux pays de l'Union européenne, je sais ce qu'est l'Union européenne, et enfin je connais les symboles de l'Union européenne. Ça fait beaucoup, on y va. Première partie, l'Europe physique, ça veut dire le continent européen en tant qu'entité géographique. Alors la voilà qui s'affiche la carte de l'Europe. L'Europe physique, évidemment, ça concerne les caractéristiques géographiques, c'est ce que je disais il y a un instant, on y va. L'Europe est l'un des 6 continents. Jusque-là, tout va bien. L'Europe est un petit continent dont les limites sont... Alors là, on va chercher les limites géographiques du continent européen. Donc, nous avons au sud la mer Méditerranée. Ça, tout va bien. C'est une mer qu'on connaît bien. Ensuite, à l'ouest, c'est-à-dire à gauche de l'Europe, on a l'océan Atlantique. Au nord de l'Europe, tout en haut, on a l'océan glacial arctique. Et enfin, à l'est, c'est les frontières qui sont les moins bien connues, nous avons les monts Oural qui séparent l'Europe de l'Asie au niveau de la Russie. Donc la Russie est à cheval sur l'Europe et sur l'Asie parce que les monts Oural sont en Russie. Et nous avons également le Caucase au, euh, au sud-est du mont Oural. Donc il faut retenir ces 4 choses, la mer Méditerranée au sud, l'océan Atlantique à l'ouest, l'océan glacial arctique au nord et enfin les monts Oural à l'est. Ce sont les frontières naturelles du continent européen. On les apprend par cœur. Allez, on continue. Les pays européens. Alors là, vaste question. Attention, l'Europe compte 49 États. C'est énorme, 49 États, donc évidemment, on vous demandera jamais, je ne vous demanderai jamais de les apprendre par cœur. Il faut connaître les principaux, il faut connaître les pays de l'Union européenne, ceux qui entourent la France. Mais on ne va pas apprendre les 49 États par cœur. Sur ces 49 États, il y en a seulement 28 qui font partie de l'Union européenne. À l'intérieur de l'Europe, on parle plus de 100 langues différentes. Ça aussi, c'est quelque chose de notable. Il y a plus de 730 millions d'habitants, donc c'est un continent assez peuplé. Voilà l'Europe, la carte de tout à l'heure, cette fois-ci en gros plan. Donc, évidemment, on ne va pas vous demander de retenir les 49 noms qui sont sur cette carte. On va au moins apprendre à situer ceux qui sont dans l'Union européenne, c'est ceux qui sont en jaune sur la carte, et notamment, plus particulièrement, ceux qui entourent la France. Donc, on a la France, on a l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Irlande. Ça, c'est les pays qui sont les plus proches de la France. Ensuite, on en a, en s'éloignant un petit peu, l'Autriche, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, Chypre, Malte, la Croatie, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, le Danemark, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Finlande et la Suède. Les pays qui sont en rose, ce sont des pays qui sont en Europe, dans le continent européen, mais qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. L'Union européenne, on en reparlera dans quelques instants. Donc, tous les pays qui sont en rouge, on essaye de les retenir. Ça fait beaucoup quand même. Donc, on essaye, mais on va au moins retenir ceux qui sont autour de la France. Voilà pour les États d'Europe. Je rappelle, ceux qui sont en jaune, c'est les pays qui appartiennent à l'Union européenne. Ceux qui sont en rose, c'est les pays qui sont hors Union européenne, mais ce sont quand même des pays d'Europe, du continent européen. On continue. Les capitales européennes. On va avoir un petit tableau qui va nous dresser la liste des capitales des pays de l'Union européenne. Dans le tableau en question, le symbole euro signifie que la monnaie du pays est l'euro, ce qui n'est pas le cas de tous les pays de l'Europe évidemment et de l'Union européenne non plus. Voilà notre tableau. Les pays qui sont en jaune, c'est les pays qu'on va essayer de retenir, qu'on va devoir retenir pour l'évaluation qui aura lieu plus tard. Donc l'Allemagne, la capitale c'est Berlin, la Belgique, la capitale c'est Bruxelles, Espagne, Madrid, France,
Paris, Grèce, Athènes, Irlande, Dublin, Italie, Rome, Pays-Bas, Amsterdam, Portugal, Lisbonne et Royaume-Uni, Londres. Donc on va apprendre par cœur tous ces pays. On va devoir les situer sur la carte et on va devoir connaître leur capitale, ça c'est très important. Et les autres, on essaie d'en retenir un maximum. Donc ça, je vous laisserai plus tard, tranquillement, avec votre tableau, apprendre tout ça par cœur. Et on continue. Nous allons parler de l'Union européenne. L'Union européenne est une association entre certains pays d'Europe qui ont décidé de travailler ensemble et de s'entraider. Donc c'est comme un club auquel appartiennent certains pays d'Europe. Ça n'a rien à voir avec le continent européen. Dans le continent européen, il y a tout un tas de pays qui appartiennent pas à l'Union européenne, mais qui sont quand même sur le continent européen. Donc, on retient bien que l'Union européenne, c'est comme un club à l'intérieur de l'Europe, où les pays qui appartiennent à ce club décident de travailler ensemble, de faire du commerce, de faire des échanges, de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Mais il y a plein de pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. On poursuit. Aujourd'hui, il y a 28 pays d'Europe qui en font partie. Ça veut dire qu'il y en a une vingtaine qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, mais qui sont tout de même des pays d'Europe. On fait très attention à ça. Le drapeau de l'Union européenne est composé de 12 étoiles jaunes en cercle sur un fond bleu. C'est un drapeau qu'on voit de plus en plus dans les cérémonies officielles, donc on essaie de retenir à quoi il ressemble. On essaie de retenir qu'il y a bien 12 étoiles jaunes sur le fond bleu. L'hymne de l'Union européenne est l'Ode à la joie de Beethoven. Donc si vous voulez l'entendre, vous allez faire un petit tour sur Internet et vous écoutez tout ça. Dans les symboles de l'Union européenne, on a donc ce drapeau avec 12 étoiles sur fond bleu et on a l'Ode à la joie qui est l'hymne de l'Union européenne. Et dans cette Union européenne, certains pays sont allés encore plus loin puisqu'ils partagent la même monnaie, c'est-à-dire l'euro. Donc vous voyez, il y a 28 pays qui composent l'Union européenne et dans ces 28 pays, il y en a seulement 18 qui ont décidé de faire une monnaie commune, une monnaie qui s'appelle l'euro.